À la fin de l'adolescence, j'avais pas d'argent de poche, j'avais pas de sous, donc il fallait que je travaille. Donc j'ai commencé à travailler dans des vidéoclubs. Et j'y ai travaillé, je sais pas, mais ça a pris plus de 10 ans, quoi, je pense 12-13 ans, jusqu'à même j'avais commencé à faire de la critique de cinéma, que je travaillais encore au vidéoclub, et d'ailleurs on pourrait continuer à travailler au vidéoclub de temps en temps. Et donc j'ai vu un petit peu l'évolution et le passage de la VHS au DVD. À la fin des années 90, où il fallait réorganiser les boutiques, et à ce moment-là, ouais, tout réinventer. J'ai eu pas mal de transitions pendant toutes ces années. J'ai travaillé dans beaucoup de vidéoclubs à Paris, j'en ai fait pas mal, jusqu'à rester longtemps dans la même boutique qui aujourd'hui n'existe plus. Et on a vu effectivement ces dernières années avec Internet, avec le piratage, et avec la VOD, on a vu tout ça disparaître, vraiment disparaître au niveau du chiffre d'affaires, et au niveau de l'intérêt. Et les vidéoclubs qui restent encore, pour moi, sont des vidéoclubs qui ont encore un fond de catalogue important. Et je pense que ce qui est important dans un vidéoclub, c'est que les gens viennent parce qu'ils ont d'abord évidemment envie de trouver du choix, parce que ça leur fait une sortie, parce qu'ils ont envie de discuter. Et un vidéoclub, ça reste un endroit de discussion et un endroit de partage. C'est un endroit où on a envie d'être, et voilà. Et donc des histoires, j'en ai plein, parce que pendant toutes ces années, sur tous les sujets. Et donc il y a un truc, moi je raconte souvent, c'est l'histoire où moi j'étais dans un magasin qui existe encore, qui marche bien d'ailleurs, où il y avait un énorme fond de films porno, et qui était un petit peu caché quand même, un petit peu derrière, parce que quand même il y avait les mômes qui arrivaient, il fallait cacher tout ça. Et on ouvrait vers 10h du matin, et souvent il y avait des habitués des films porno, quoi. C'était toujours les mêmes clients, donc les clients qu'on voyait quasiment tous les jours. Et ils venaient, ils arrivaient, et ils allaient dans le petit coin, là, comme ça, derrière, et ils revenaient avec 2, 3, 4, souvent VHS de films porno. Et ils revenaient, ils repartaient chez eux, et ils revenaient 2-3 heures plus tard pour les rendre. Et comme on les connaissait, à chaque fois, ils te tendaient la main, ils voulaient que tu leur serres la main à ce moment-là, et tu étais toujours dans une espèce de... Non, je suis en train de faire autre chose, je suis en train d'organiser le fond. Et sur les films porno, d'ailleurs, c'était hallucinant, parce qu'il y avait des gens qui voulaient des conseils. Donc il fallait arriver dans le petit coin derrière, leur parler, et leur dire « Oui, celui-là, il est très bien, pourquoi ?» enfin, et il fallait, comme souvent, quand tu n'as pas vu les films, il fallait essayer de meubler, quoi. De dire pourquoi c'était bien, et de comprendre un peu le client.